Bonsoir frères et sœurs, c'est dans l'épître aux Hébreux au chapitre 6, verset 17 que nous lirons le texte d'introduction à la méditation de ce soir. Il est question d'Abraham, de l'histoire d'Abraham, de la promesse que Dieu lui fit. Et nous lisons ici, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, c'est-à-dire sa promesse et le serment qui l'accompagnait, nous trouvions un puissant encouragement. Et cette réflexion de l'écrivain sacré, en rapport avec l'histoire d'Abraham et des croyants, m'amène à cette question: où trouvons-nous de puissants encouragements? Et d'abord, avons-nous besoin d'encouragement? Avons-nous besoin, nous, chrétiens, d'être encouragés? Et si oui, où trouver de puissants encouragements? Le courage, vous le savez, c'est la force du cœur, c'est la force du dedans, de l'être intérieur. Encourager veut dire donner la force au cœur. On peut dire qu'encourager, c'est animer, motiver, stimuler, inciter, exhorter, voilà un mot souvent employé dans la Bible, conforter, appuyer, soutenir, encourager. Je répète les questions: avons-nous besoin d'être encouragés? Et où trouver de puissants encouragements? Quand on est découragé, aujourd'hui les jeunes disent on est dégoûté, on est lassé, on est parfois même désespéré quand on est découragé. Je pense que l'encouragement est une nécessité pour tous. Comme l'être extérieur, notre être intérieur a régulièrement besoin d'être renouvelé parce qu'il subit, lui aussi, l'être intérieur, toutes sortes d'attaques diverses, permanentes, qui le fragilisent, qui l'usent et qui lui font perdre sa force. Et puis, il y a des moments dans l'existence où nous sommes placés devant des échéances importantes, devant un travail important, une tâche d'envergure, devant un défi. Je parle à des chrétiens ce soir et je parle de la vie chrétienne et du combat chrétien. Il y a des moments où nous sommes placés devant une perspective problématique. Et face à ces choses, à ces éléments, nous nous sentons faibles, nous nous sentons sans force. Et nous avons donc besoin d'encouragement. L'encouragement est nécessaire, utile pour les chrétiens, comme pour les autres. Il n'y a pas que les Bartimée hors circuit ou les 275 païens dans la galère d'Acte 27 qui ont besoin d'entendre la fameuse parole « Prends courage » ou bien « Prenez courage, aucun de vous ne périra ».
mais il y a aussi, j'ai lu ça dans ma Bible, les Paul, les Josué, les David, les Élie et tous les autres croyants qui, à un moment ou à un autre de leur parcours, ont eu besoin d'encouragement. Oui, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin d'être encouragés. Et la question c'est comment l'être, où se trouvent les sources d'encouragement, comment trouver, pour reprendre mon expression d'Hébreux 6, de puissants encouragements, c'est-à-dire des encouragements efficaces, véritables, c'est-à-dire ceux qui sont signalés par Dieu lui-même. Amen. Je voudrais en mentionner 3 ce soir, 3 sources d'encouragement. Peut-être qu'on pourra en ajouter quelques autres. Mais 3 sources d'encouragement vers lesquelles nous pouvons aller quand cela est nécessaire et qui sont signalées par le Seigneur lui-même et qui sont des encouragements efficaces, puissants. Et je vais vous proposer une petite revue biblique dans cette méditation pour les signaler. On va aller dans Josué, vers un texte, somme toute bien connu par tous les lecteurs fidèles de la Bible, Josué, chapitre 1er. Nous lirons un extrait de ce chapitre, 3 versets. Josué, chapitre 1er, verset 6. C'est Dieu qui parle, bien sûr, à son serviteur, et il lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Vous notez l'expression « prends du courage ». Viens à la source, fais une démarche, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Josué a un grand travail à accomplir, un grand projet devant lui. Il a aussi une grande responsabilité, introduire le peuple d'Israël dans le pays promis. Il a une succession difficile à assurer et il ressent sa faiblesse. Il a des craintes, Dieu le voit et Dieu lui parle. Et il lui indique ici une source d'encouragement, un contact personnel avec le livre de Dieu. Un contact personnel avec la parole de Dieu, avec l'Écriture. Nous le rappelons très souvent, l'importance d'être attaché à la Bible et à la parole de Dieu. Et nous le rappellerons ce soir encore. Voilà une première source d'encouragement, la parole de Dieu. Et je préciserai, avec cet exemple de Josué, le livre de Dieu. Une parole à méditer, verset 8, à méditer, à placer dans sa pensée, à méditer régulièrement,
jour et nuit, jour et nuit, même quand on n'y voit plus rien, en pleine nuit, méditons nos Bibles. Je parle au sens spirituel, bien sûr. Une parole à confesser de la bouche, à déclarer. Une parole aussi qui va être inspiratrice de notre action en agissant fidèlement selon ce livre de la loi. Je crois que le contact avec la parole de Dieu, faite livre, avec l'Écriture sainte, avec notre Bible, ce contact régulier, cette méditation, cette confession de la bouche, cette application à la concrétiser, à la mise en pratique, va être de nature à renouveler nos forces, et ce sera encourageant pour nous que d'être au contact avec la Bible. Nous l'avons lu tout à l'heure dans la lettre aux Hébreux, dans le verset d'introduction, la Bible propose des promesses divines et en même temps les garanties d'accomplissement. Il y a dans la Bible beaucoup de promesses. Quelqu'un les a, semble-t-il, répertoriées au nombre de 32 500. Il y a des promesses pour Israël, il y a des promesses pour tous les peuples, les nations, il y a des promesses pour des individus, il y a des promesses pour l'Église, il y a des promesses pour certains croyants, il y a des promesses générales, il y a des promesses personnelles, il y a des promesses pour tous les domaines de la vie. Et puis, dans toutes ces promesses, eh bien, il y a des garanties. C'est l'apôtre Paul qui écrivait dans l'une de ses lettres que pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. Alléluia. Et nous pouvons trouver, nous aussi, dans la lecture biblique, des paroles, des promesses qui peuvent se réaliser dans nos vies. Grâce à Jésus. Dieu, dira saint Paul, qui nous a donné Jésus, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui lorsque nous nous appuyons sur ses promesses? Nous trouvons là un puissant encouragement dans les promesses garanties par le Christ. Mais, en pensant encore à la parole de Dieu, j'aimerais aller dans le premier livre de Samuel, rejoindre David, l'homme de Dieu, 1 Samuel chapitre 30. Nous retrouvons le roi David dans une circonstance d'échec et dans un profond découragement. Et au verset 6, nous lisons « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Et la traduction du rabbinat français dit « en s'appuyant sur la parole de l'Éternel, son Dieu. » Explication, verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et, fort de cette parole, David se mit en marche. Alléluia. David est découragé, il est même dans l'angoisse. Le découragement peut nous emmener jusque-là et il va s'appuyer sur le Seigneur. Il va aller à la rencontre du Dieu qui parle et il va recevoir une parole inspirée, une parole à propos, une parole pour lui. Et je voudrais dire ce soir que si en allant vers le livre de Dieu, vers la Bible, et si en la méditant régulièrement, nous pouvons être encouragés déjà, nous pouvons aussi recevoir de Dieu une parole pour nous dans ces circonstances difficiles
que nous pouvons rencontrer comme David ici. Il est allé vers le Seigneur, ce Dieu qui parle, il l'a consulté et il a reçu de lui une parole appropriée à sa situation, à son cas personnel, sur laquelle il va ensuite orienter son action, sa démarche. Nous croyons à ces paroles inspirées. Dans le Nouveau Testament, elles sont appelées des prophéties. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, verset 3, il est dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les encourage, les console. Celui qui prophétise parle aux hommes. Celui qui parle en langue, est-il écrit plus haut, s'adresse à Dieu. Quand on parle en langue, on s'adresse à Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que l'interprétation des messages en langue devrait avoir le même sens. Mais celui qui prophétise, au contraire, il s'adresse aux hommes dans le but de les aider, de les édifier, de les exhorter, de les consoler. On comprend qu'au verset 5, l'apôtre ajoute « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Que vous prophétisiez. Pour encourager, pour exhorter, pour édifier et consoler ceux qui en ont besoin. La prophétie, c'est une parole inspirée qui peut être donnée dans le cadre du rassemblement fraternel et qui va aider quelqu'un ou plusieurs à un moment de découragement, à un moment peut-être d'épreuve, à un moment où ils auront là, à cause de la vie, d'un combat, nécessité d'être édifiés, d'être relevés. La prophétie, c'est une parole de Dieu, une parole à propos. Et je crois que nous devons savoir que Dieu peut nous parler par cette voie-là, par ce don spirituel, et en même temps que Dieu peut se servir de nous pour parler à quelqu'un en vue de l'encourager. Amen. Le contact avec la parole de Dieu, parole faite livre, le livre auquel on s'attache et qui va nous encourager, selon la promesse faite par Dieu à Josué, et puis ce contact avec cette parole à propos qui vient à nous quand on s'expose ainsi à ce Dieu qui parle, eh bien le Seigneur est capable de nous encourager par ses dons spirituels. Je voudrais aller un petit peu plus loin et parler d'une seconde source d'encouragement après la parole de Dieu. Ce sont nos frères, le contact avec nos frères. On va lire dans Actes au chapitre 28, verset 15. Je faisais allusion rapidement dimanche dernier à ce verset. Acte 28, c'est après Acte 27. Acte 27, c'est le récit de la galère de Paul avec ses compagnons d'infortune, 276 personnes en tout, dit le verset 37. Finalement, tout se termine pas trop mal, sains et saufs. Et puis 3 mois dans l'île de Malte. Et ensuite, verset 15, de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâces à Dieu et prit courage. Amen. Paul, le grand apôtre, le missionnaire européen, en voyant les frères, rendit grâce à Dieu et prit courage. Il a repris des forces intérieures rien qu'à la vue des frères. Il avait, je l'ai dit,
traversé des difficultés, la tempête, naufrage, 3 mois d'exil forcé. Et puis, il peut arriver à Rome, là où il voulait aller. Il est fatigué, il est peut-être usé par les contretemps de son itinéraire. Mais le simple fait de revoir les frères va lui faire du bien. Voir les frères, c'est simple, mais c'est efficace. Voir les frères, avant même qu'ils ne nous parlent, leur présence, la présence des frères qui viennent à la rencontre du frère découragé, les frères qui viennent à la rencontre du frère qui est dans le problème, la présence, l'intérêt, l'attention, l'accueil par le visage, par le sourire. C'est Job qui disait au chapitre 29, « Je leur souriais quand ils perdaient courage. J'allais vers eux et je m'asseyais comme un consolateur auprès des affligés. » Alléluia. Que Dieu nous aide à apprécier nos frères et sœurs, à rendre grâce à Dieu pour eux. Il y a des moments où nous les apprécierons plus que d'autres sans doute, et que Dieu nous aide à être nous-mêmes, pour un frère ou une sœur, rien que par notre présence, une source d'encouragement. Vous avez entendu déjà sans doute cette phrase, cette petite remarque. « Ah ben ça m'a fait du bien que tu viennes me voir. C'était pas prévu, ah ben ça m'a fait du bien de te rencontrer, tiens, là, dans la rue, là, sur le trottoir, ici. C'était pas prévu, mais ça m'a fait du bien de te voir. » Rien que la présence d'un frère ou d'une sœur au bon moment peut être une source d'encouragement. Mais bien sûr, il y a dans la communion fraternelle d'autres éléments exprimés qui peuvent être très encourageants. Par exemple, dans Acte 15, nous lisons verset 30. « Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. » Amen. L'exhortation fraternelle, voilà un puissant encouragement, puissant moyen d'encouragement. L'assemblée d'Antioche, ici, comme tant d'autres, sera encouragée par les écrits et les prédications des frères de Jérusalem dans une période un petit peu de trouble. Ces frères vont venir leur rendre visite et leur message, leur prédication inspirée et les écrits aussi qu'ils ont apportés de la part de l'église de Jérusalem et des frères apôtres là-bas et anciens va être de nature à encourager cette église. Je crois que nous devons savoir que Dieu a fourni à l'église, aux assemblées locales, des hommes qui ont reçu capacité à exhorter les autres. Et c'est une grâce que dans les assemblées, il y ait ainsi des frères qui puissent ainsi s'appliquer, comme dira Paul à Timothée, à exhorter, à encourager leurs frères. L'Église a constamment besoin d'encouragement. Et c'est important qu'en son sein, il y ait des frères qui apportent par leur prédication, leur message, et puis aussi leurs conseils fraternels, et puis même des exhortations de type plus simple, plus privé. La Bible parle, le livre des Actes parle de frères qui étaient surnommés fils d'exhortation. Et je crois que ça, c'est une grâce de pouvoir recevoir l'exhortation de frères ou de sœurs dans le cadre privé, d'encouragement, n'est-ce pas, de la part de certains qui sont avec nous dans la même assemblée, qui marchent sur le même chemin,
comme c'est encourageant d'avoir au sein de l'Église des hommes qui ont été appelés au ministère de l'exhortation par la prédication. La Bible dit « Exhortez-vous les uns les autres par la parole de Dieu. » Exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres. C'est dommage de lire dans la Bible, à un moment donné, dans une circonstance donnée, que ce sont des frères qui ont découragé le peuple de Dieu. Vous vous rappelez, lors de la conquête de Canaan, lorsque les espions vont revenir de leur mission, eh bien, 10 sur les 12 envoyés vont avoir un discours, une parole qui va, parce qu'elle ne sera pas juste, parce qu'elle ne sera pas équilibrée, eh bien, générer le découragement, la tristesse, l'abattement, la démobilisation dans le peuple. Il n'y aura que Josué et Caleb qui sauront communiquer la force malgré le défi à relever, les obstacles, les géants, etc., sauront communiquer la force en rappelant les promesses de Dieu et la garantie de ses promesses. Que Dieu soit béni pour les hommes de Dieu et les femmes aussi, je répète, qui dans le domaine public, communautaire ou plus privé, peuvent être des fils et des filles d'encouragement, d'exhortation. Il y a assez du monde extérieur, il y a assez des hommes de l'extérieur, il y a assez des médias de l'extérieur, il y a assez de tout ce qu'il y a à l'extérieur pour nous décourager, sans que dans l'Église, n'est-ce pas, il y en ait d'autres qui prennent le relais. Que dans l'Église, les frères, les sœurs, les uns pour les autres, soyons toujours des sources d'encouragement. Amen. La présence, mais aussi les paroles, l'exhortation doivent être là pour encourager nos frères et nos sœurs. Il y a aussi dans Colossiens au chapitre 3, verset 16, une autre indication qui doit être relevée ici, concernant l'encouragement par nos frères et sœurs. Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, ou abondamment, selon les traductions, instruisez-vous et encouragez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Lorsque des frères et sœurs sont réunis pour le culte, pour la louange, pour l'adoration, et que celles-ci sont exprimées par le chant, c'est ce qui est marqué ici, il y a là une source d'encouragement. Exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. On sait que dans Actes au chapitre 16, Paul et Silas, en pleine nuit, en pleine prison, eh bien priaient, bien sûr, priaient. Ils étaient dans la souffrance, et quand on est dans la souffrance, on prie. Mais on sait aussi qu'ils chantaient des cantiques. Et ces cantiques qu'ils chantaient, en pleine nuit d'épreuve, en pleine adversité, étaient sans doute de nature à les encourager, à les stimuler, à manifestant ainsi leur foi par le chant, à s'installer, n'est-ce pas, avec force, avec confiance, dans cette attente de la délivrance. Leur chant fut aussi, on le sait, un témoignage pour les autres prisonniers, mais ce fut pour eux-mêmes une source d'encouragement. Chantez, chantez, disait Job, chantez même dans la nuit. Dieu peut inspirer des chants d'allégresse pendant la nuit. Vous savez que le chant est utilisé dans les armées comme moyen de doper le moral des troupes, de les encourager. Alors à plus forte raison, le chant inspiré, le chant de Dieu, le chant de la grâce
peut-il renouveler notre être intérieur et nous fortifier les uns avec les autres. Amen. Et puis, je voulais encore lire dans la lettre aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 19, toujours l'encouragement par les frères, après l'encouragement par la parole, un autre élément qui peut être intéressant à noter, Philippiens chapitre 2, verset 19, « J'espère, dit l'apôtre, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Encouragé par le témoignage d'expériences et de vécu d'autres chrétiens. Et je crois que ça, c'est important. Quand on se retrouve, quand on partage entre frères et sœurs, d'une manière un peu informelle, pas forcément dans le cadre de réunions, c'est important de pouvoir se rappeler que dans le témoignage d'expériences personnelles, il y a un encouragement. Et quand on est avec quelqu'un qui traverse un moment difficile, au lieu de lui dire « Ben moi je connais une personne qui était comme toi, sur le même lit, avec la même maladie, et puis voilà ce qui s'est passé », on peut sans doute partager des expériences, des témoignages personnels ou que l'on connaît, qui seront de nature à aider l'autre, à renouveler sa foi et ainsi à l'encourager. Je crois que le partage d'expériences est important dans la communion fraternelle et fait partie donc de cet encouragement réciproque. Maintenant, j'aimerais terminer en soulignant une troisième source, en mettant en évidence une troisième source d'encouragement après la parole et nos frères, et ce de diverses manières. Je voudrais dire que nous pouvons être encouragés, bien sûr, dans la communion personnelle avec le Seigneur, dans la prière. Avec peut-être cette note, c'est que quelquefois, quand on est découragé, qu'on est abattu, qu'on est peut-être perplexe, qu'on est dans l'épreuve, peut-être même désespéré, on n'a pas toujours la force de prier. L'apôtre Jacques dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, mais l'apôtre ajoute un peu plus loin, si quelqu'un est dans la souffrance à un point où il n'en peut plus, nos traductions disent malade, mais le sens du mot dans le grec, c'est il n'en peut plus, il est exténué, il n'en peut plus, qu'il fasse appel. Quand on est découragé, quand on est dans la souffrance, prier n'est pas évident. Et je crois qu'alors, dans la communion avec le Seigneur, il y a un élément qui peut être pratiqué, c'est précisément se parler en langue que j'évoquais tout à l'heure. Et il est écrit, on peut y revenir dans 1 Corinthiens 14, où nous étions tout à l'heure à propos de la parole inspirée, la parole qui vient à nous. Il est écrit, 1 Corinthiens 14, verset 4, maintenant, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se construit, s'exhorte, s'encourage lui-même. » Au verset 14, il est écrit, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Et je crois qu'il y a des moments où c'est important que notre intelligence, que nos pensées, nos raisonnements, notre réflexion, qui absorbe tout ce qu'on est en train de vivre, qui est occupé, travaillé, mobilisé par nos circonstances, par tout ce que l'on vit, nos combats, etc., tout ça soit mis de côté
et que dans la seule relation spirituelle avec Dieu, grâce au parler en langue, nous puissions ainsi être renouvelés. Que de fois des chrétiens ont pu vivre un puissant renouvellement dans la communion avec le Seigneur en pratiquant abondamment le parler en langue à la maison, dans leur culte personnel. Celui qui parle en langue, il s'adresse à Dieu, il est en contact avec Dieu, et dans cette communion, dans ce contact avec le Seigneur, il est puissamment édifié, renouvelé. Alléluia. Quand on ne sait plus prier, quand on ne peut plus prier dans notre langue naturelle, parce que ça se bouscule dans notre esprit, parce que les problèmes sont là et parce que nous sommes comme hypothéqués dans notre pensée par toutes ces choses, alors on peut là, grâce à cette communication de l'esprit, dans la pratique du parler en langue, avoir une source d'édification, d'encouragement, de renouvellement. Alléluia! Que Dieu soit béni pour le parler en langue, pour le baptême du Saint-Esprit qui nous ouvre cette possibilité de nous tenir devant Dieu et de nous édifier dans ce parler en langue. Et puis, je voudrais dire encore que dans cette communion avec Dieu, lorsqu'on reste là devant le Seigneur, il y a aussi donné par l'Esprit cette révélation de Jésus. Nous lirons encore ce verset, ce sera le dernier pour ce soir, dans la lettre aux Hébreux, où nous étions au commencement, chapitre 12. On peut commencer au verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quand on est devant Dieu, quand on est en prière devant le Seigneur, quand on a ce contact, cette communication de l'Esprit, eh bien, il y a cette vision du Seigneur. Nous avons les yeux sur lui, et rien que sur lui, nous le voyons couronné de gloire, d'honneur, est-il écrit ailleurs dans la lettre aux Hébreux. Nous le voyons sur son trône. L'Esprit de Dieu nous oriente nos regards sur Jésus. Nous fixons Jésus. Et à partir du moment où nous avons la vision de Jésus, à partir du moment où nous le contemplons, il y a dans cette vision, dans cette contemplation du Seigneur, un puissant encouragement, un puissant renouvellement. Et alors nous continuons à courir. Et l'âme, si elle avait été découragée, dit le texte, eh bien est renouvelée. On ne se lasse pas, on reprend sa course, on reprend sa marche. La vision du Seigneur Jésus, les yeux fixés sur lui, dans cette communion par le Saint-Esprit, nous aide à aller de l'avant. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Je répète, il peut nous arriver aux uns et aux autres de connaître dans notre marche chrétienne ou à certains moments, devant certaines perspectives, des moments de découragement. Cela peut nous arriver, mais le Seigneur veut que nous puissions trouver dans ces moments-là eh bien, des sources d'encouragement efficaces. Et je crois que dans ce contact avec la parole de Dieu, vers laquelle nous allons ou qui vient vers nous, dans ce contact avec nos frères, leur présence, leur exhortation, l'expression communautaire de la louange, de l'adoration partagée, et puis les témoignages d'expérience, et enfin, dans la communion avec le Seigneur, dans la prière, grâce au ministère du Saint-Esprit,
qui peut nous aider à mettre de côté tout ce qui est réflexion et qui hypothéquerait la force intérieure pour nous absorber de la présence de Dieu et considérer le Seigneur, et aussi dans cette vision que l'Esprit nous donne de Jésus, avoir ses yeux fixés sur Jésus. Il y a là de puissants encouragements qui vont nous aider à traverser les périodes difficiles et à aller plus loin. Alléluia. Le monde peut peut-être nous proposer certaines choses, mais voilà les encouragements signalés par le Seigneur lui-même, et ils sont efficaces, ils sont puissants. Alléluia. Et nous pouvons ce soir les considérer encore, et nous pouvons en vivre pour aller plus loin. J'espère que cette parole aura peut-être aidé l'un ou l'autre d'entre nous, et si ce n'était pas le cas ce soir, eh bien, comme on l'a eu dit, vous la prenez, vous la mettez dans votre cœur, ça va peut-être servir dès demain. Nous avons tous, tôt ou tard, besoin de la parole de nos frères et de la communion de l'Esprit pour aller plus loin, avec force, avec vigueur, avec enthousiasme. Amen. Nous prions encore, s'il vous plaît. Nous te rendons grâce pour ces moments autour de l'Écriture, autour de ta bonne parole, Seigneur. Nous te remercions de t'adresser à nous, jour après jour, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci de nous rappeler ce soir qu'il y a auprès de toi ce qui est nécessaire afin d'être puissamment réconforté, consolé, encouragé, motivé et animé, afin d'aller de l'avant et de pouvoir ainsi te glorifier. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta bonne parole. Nous voulons te rendre grâce pour nos frères et sœurs, pour l'Église. Nous voulons te rendre grâce aussi pour la communion avec toi par le Saint-Esprit. Et dans tous ces éléments, il y a, nous l'avons rappelé, de puissants encouragements pour chacun de nous. Merci de les avoir placés à notre disposition, que dans l'expérience de la vie chrétienne, nous puissions en user, Seigneur, et que nous puissions encourager ceux de nos frères qui nous entourent et qui vivraient ces moments à en user également. Que ta bonne main soit sur ton peuple, qu'aucun ne se lasse, qu'aucun ne s'arrête, qu'aucun ne retourne en arrière, mais que régulièrement ceux qui sont concernés par ces attitudes ou ces conduites trouvent dans le Seigneur ces encouragements puissants, alléluia, afin de poursuivre le chemin et d'arriver au but que tu nous as fixé. Nous te bénissons, car tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée. À toi la gloire, Seigneur, à toi la louange, l'action de grâce, car tu prends soin des tiens. Nous t'en bénissons de tout notre cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà.